Bonjour, ici Erwan de planification.app. Je vous invite aujourd'hui à faire la visite guidée de cet outil en ligne. Vous allez voir, c'est une pépite. Alors pour faire simple, planification.app, c'est le site web qui permet aux villes et aux autres collectivités de gérer les événements organisés sur leur territoire. Fini les fichiers Excel, les boucles de mail à non plus finir, les pertes d'infos, les validations qui n'arrivent pas. L'idée, c'est de centraliser toutes les demandes provenant des associations, des écoles, des services, des entreprises, pour vous faire gagner du temps et vous libérer l'esprit. Je vais donc sur planification.app dans mon navigateur et je vais créer mon compte. Aucun logiciel à installer, l'outil est disponible partout pour peu qu'on ait Internet. Alors, disons que je travaille pour la ville de Tokyo-sur-Marne. Tokyo-sur-Marne. Ici, je personnalise l'adresse web qui permettra d'accéder à mon espace. Et me voici sur mon tableau de bord. Alors, le plus important et le plus simple se joue ici. Je vais récupérer l'adresse à partager à toutes les personnes susceptibles d'organiser des événements dans ma ville. Avec un message clair, si vous souhaitez organiser un événement, faites votre demande en complétant ce formulaire. Vous pouvez également intégrer ce formulaire directement dans votre site ou votre intranet. Si besoin, je peux bien sûr créer moi-même un événement. Sur mon tableau de bord, je vais aussi pouvoir paramétrer l'outil. Je peux créer des lieux prédéfinis. Ces lieux seront proposés aux organisateurs d'événements. Proposer les lieux les plus importants aux organisateurs offre de nombreux avantages. Ils déposeront leurs demandes plus rapidement, sans erreur de saisie ou d'adresse. Cela évite aussi les doublons et vous permettra de trier les événements par lieu dans votre calendrier. Plusieurs lieux peuvent partager la même adresse. Pas besoin d'être exhaustif, les utilisateurs pourront toujours ajouter de nouvelles adresses. Je peux créer des catégories d'événements et leur attribuer des couleurs. Cela va me permettre de les filtrer ultérieurement. Je peux ajouter des collaborateurs. J'invite d'autres personnes sur l'espace planification.app de ma ville pour gérer les demandes. Je peux si besoin définir des personnes ou des services pour pouvoir préciser qui valide tel ou tel événement. Je vais saisir quelques exemples. En fonction de votre organisation, vous pouvez bien sûr choisir de mettre des noms de personnes. Avec le temps, vous verrez apparaître les premières demandes. Tous les événements proposés apparaîtront dans mon calendrier et dans la rubrique à traiter. Allons désormais voir le calendrier. J'y retrouve les demandes d'événements, soit en vue calendrier, soit sous forme de liste. Je peux filtrer mes événements par catégorie ou par lieu. Je vais pouvoir lire le détail de chaque demande, les corriger si besoin, les accepter ou les refuser. Là, j'ai deux demandes pour le même lieu aux mêmes dates. Je vais en accepter une et en refuser une autre. Pour chaque événement, je peux télécharger ou partager une fiche PDF. Je peux aussi partager le calendrier des événements validés sur mon site web ou sur un agenda en ligne comme Google Agenda, le calendrier d'Apple ou Outlook. Mon calendrier est mis à jour, j'y vois plus clair. Je peux aussi aller dans À traiter pour voir facilement les demandes auxquelles je n'ai pas déjà répondu. Je voulais aussi vous présenter les to-do list. Pour chaque événement, je peux créer et maintenir une liste de tâches à accomplir. Très pratique, vous pouvez aussi créer des listes réutilisables et les ajouter en un clic à un événement. Voilà pour cette première visite guidée qui vous présente l'essentiel. Pour aller plus loin, maintenant, créez votre propre compte et lancez-vous.
Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous accompagner.